Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes membre du collectif grandissant de femmes d'ouvriers de l'usine Prismian Draca Calais, qui s'organise pour soutenir leurs compagnons dans une lutte pour la dignité ouvrière. L'usine Prismian Draca est spécialisée dans le secteur des télécommunications et des câbles d'énergie. Elle embauche 82 salariés qui sont menacés de licenciement. Quelles sont les raisons invoquées par l'entreprise? Rien de vraiment concret. Il y a un prévisionnel en 2029 de déficit, un prévisionnel oui, en 2029, et sûrement pour satisfaire leurs actionnaires, Pardonnez-moi on Sylvie, je vous suppose. interromps. Est-ce que Rien vous de pouvez concret allumer votre caméra? n'était invoqué. Pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra, Sylvie? On ne vous voit pas. D'accord, excusez-moi. Je vous en prie. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour la manipulation? Je ne sais pas si en régie, on peut Est-ce que indiquer là, quelques ça conseils. Non, on va? ne vous voit toujours pas. Attendez. Voilà, c'est Alors, parfait. c'est Alors, le bon? téléphone, voilà, c'est parfait. C'est très bien. Donc, je vous demandais en fait quelles étaient les raisons invoquées par l'entreprise, donc qui prévoit de licencier les Ouais. 82 salariés. Oui, donc je vous avais répondu que rien de concret, un prévisionnel de 2029, comme quoi ils seraient en déficit, et c'est sûrement aussi pour satisfaire leurs actionnaires. Tout Voilà, simplement. D'accord. voilà tout Effectivement. ce qu'on sait. C'est tout ce que vous savez. Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, a rencontré la direction du groupe le 6 décembre dernier aux côtés des représentants syndicaux. Qu'est-ce qu'il est ressorti de cette réunion? Alors, un soutien, de nombreux politiques nous soutiennent, mais toujours rien de concret. Toujours rien de concret. Fait. Rien de plus. Rien de plus. Oui, Mme alors. Bouchard également, elle a fait preuve d'humanité et, elle a reçu, elle a essayé d'être en contact avec eux, elle est allée, elle s'est bien positionnée en disant il faut qu'ils rendent des comptes, mais depuis un climat délétère par Prismian, tout est sujet à de nombreux débats. Les délégués qui sont chargés des négociations subissent une pression tout assez importante. En tout cas, Xavier Bertrand semble partager votre sentiment sur tout ça. Il s'est dit peu convaincu par leurs explications. Tout cela ressemble à de la fermeture préventive d'une usine qui fait des profits. C'est ce qu'il a, Exactement. Exactement. c'est ce qu'il a déclaré. L'annonce a fait. Comment vous avez réagi à l'annonce d'un licenciement? J'ai cru comprendre que un salarié donc a tenté de se suicider. Mais oui, tout à fait. En fait, ça a été tellement soudain. Il y a eu des embauches un an avant cette annonce de fermeture. Cette annonce, elle a été plus que maladroite puisqu'elle a été faite un mois avant Noël. Des familles ont été complètement ravagées par cette annonce parce que rien n'avait été anticipé, rien n'avait laissé paraître cette fermeture. Les délégués l'ont appris à un CSA extraordinaire le 20 novembre. Le 26 novembre, il y avait donc une marche blanche et sous l'impulsion de Sophie Agnuret, qui est femme d'un délégué, elle a, elle a, elle a, elle a ramassé, si on peut dire, c'est pas le bon terme, mais les inquiétudes des épouses, la grande détresse, et de là, elle a monté ce collectif de femmes qui veulent la dignité pour leur mari, et aussi une fermeture d'usine n'est pas, il faut arrêter de banaliser et que ça soit anodin. Derrière, il y a des familles, ça entraîne de la souffrance et, c'est pas entendable quand il y a des profits. Alors de nos jours, c'est assez rare de voir les femmes se mobiliser en lieu et place de leurs compagnons. Est-ce qu'on doit comprendre que les ouvriers ne peuvent pas lutter, ne peuvent pas se mettre en grève? Quelle est la situation? Alors, c'est codé, ça passe par bien évidemment, le comité des femmes soutient leur mari. Sophie Agnoret a l'habitude de dire euh, on est les boucliers. On, on veut faire entendre la voix de nos époux, mais également la voix des dames. S'exprimer.
la date de fermeture est prévue pour fin février. La grève, nos maris n'ont pas communiqué là-dessus. D'accord. Alors donc Sophie hein, Sophie Malzerfait Agnuret, oui. Agnuret, voilà, C'est elle donc qui mène le collectif. voilà, Oui. elle est la porte-parole de ce Tout collectif. à fait. Elle est donc Oui. la conjointe d'un des salariés. Le 2 décembre dernier, elle a envoyé une lettre au président de la République pour lui faire part de sa détresse et demander à le rencontrer. Je vous propose de regarder un petit extrait. Depuis l'annonce de la fermeture, un salarié a tenté de mettre fin à ses jours. Et nous avons de nouveau vécu un drame, l'attente d'avoir de ces nouvelles, l'incertitude de savoir si demain ça recommencera, l'incertitude de savoir si demain ce sera notre époux. Que vont devenir nos braves époux, nos courageux conjoints? Ils ont donné tant d'énergie, tant d'années à ce groupe qui les méprise et les trahit avec une telle cruauté. Ils sont forts, nos hommes. Ils sont dignes et fiers. Parce qu'à Calais, nous sommes comme ça, nous. On donne avec le cœur, on donne avec honneur et on a des valeurs. Sylvie, est-ce que le président de la République a répondu à cette lettre ouverte? Non, pas directement. Le retour, c'est par le ministre de l'Industrie. La rencontre n'est pas encore envisagée. Ça nous satisfait très peu pour l'instant. Sophie veut, cette lettre, elle exprime vraiment toute cette détresse et elle a à cœur de taper haut et pour dire d'être entendue. C'est légitime. Et cette lettre, pour l'instant, ça ne nous satisfait pas encore. D'accord. Et quelles sont les prochaines actions, Sylvie, vous le rappeliez, hein, la fermeture de l'usine est prévue fin février. Qu'est-ce que vous comptez mettre en œuvre comme action pour lutter contre la fermeture de cette usine? Est-ce que vous y croyez? Oui, les femmes y croient. Sophie, elle nous porte. Et Sophie, essaye d'atteindre tous les médias. On a des actions, nos photos vont être affichées dans le hall de l'usine, les photos des épouses. Il y a des actions qui sont en cours. Elle travaille beaucoup seule et elle a pas un boulot monstre. Et là, pour le 10 février, elle prépare quelque chose. J'ai pas plus de communication là-dessus. Mais avec nos moyens, avec nos petits bras, pleines de bonne volonté, on ne lâchera pas. Et Sophie nous porte. Merci. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Sylvie Fournier. Je rappelle que vous êtes membre du collectif des femmes d'ouvriers de l'usine Prysmian Draca Calais, hein, qui s'organise pour soutenir leurs compagnons dans une lutte pour la dignité ouvrière. Tout à fait. Merci à vous. Merci de nous avoir entendus. Je vous en prie.